Coucou, bonjour et bienvenue à vous, mes chers cancers. Bienvenue pour votre tirage guidance pour votre mois de mars 2025. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire avec les charms d'abord et avant tout, et on va aller voir les guidances. Qu'est-ce qui est important que vous sachiez pour votre mois de mars? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui est principal dans votre mois? Et que vous allez tous et toutes vous reconnaître. Donc ça, c'est le but. Alors, voyons voir avec les charms, qu'est-ce qui ressort pour votre mois de mars, mes chers cancers? Ok. On a la glace. On a une lumière sur le cœur. On a un papillon en centrale. On a, dans la dualité, on a l'astronaute. Il y a la découverte ici. Il y a l'appel de la découverte. Il y a l'appel de la nouveauté. Il y a l'appel de essayer des nouvelles choses qui va vous titiller ici avec le conflit. Et je crois que c'est à l'intérieur de vous plus que ça va impacter. Un peu comme si vous découvriez l'espace. L'espace est à découvrir au grand complet et vous êtes la première personne à y faire apparition pour découvrir, puis ça vous met dans une excitation pas possible, mais en même temps, ça fait peur. L'inconnu fait peur, tout en étant excitant ce mois-ci, le mois de mars. OK. Il y a une mise en lumière sur vos émotions. OK. Vous mettez un flashlight sur votre cœur. C'est-à-dire que il y a des sentiments que vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je me sens comme ça. D'où ça sort, d'où ça vient. Ben, en fait, vous allez le comprendre ce mois-ci. La transformation est en centrale, c'est-à-dire que le papillon, c'est vous vous transformez. OK? Il y a vraiment... Ici, il y a une transformation. Et vous passez de chenille à papillon. Et quand même, vous passez aussi explorateur. Donc, ça se peut que vous changez de branche et que vous êtes dans la découverte ce mois-ci. Parce que dans le passé, en dehors du cadre, on a quand même la glace. La glace, c'est des bons moments en famille, avec des amis, c'est des bons moments passés, et, mais éphémères, ok? Des bons moments éphémères. C'est comme si vous passiez d'enfant à adolescent ou adolescent à adulte. Il y a une migration, il y a une transformation vraiment. Parce que la glace est derrière vous. Vous n'êtes plus un enfant. Vous n'êtes plus jeune. Vous avez maintenant de l'expérience et les capacités nécessaires pour découvrir des choses. OK. OK. On va aller voir. Donc, en fait, on va aller voir avec les cartes qu'est-ce qui ressort pour vous. Alors, déjà là, on a l'as de coupe. Donc, on est bel et bien dans les émotions. OK. Donc, comment est-ce que vous allez être ce mois-ci, mes chers cancers? Voilà, le phénix. Voyez? Vous renaissez de vos cendres. Waouh! Waouh! Elle est magnifique cette carte. J'espère que vous la voyez bien. Oui, vous la voyez bien. On a Scorpion avec la Lune, puis on a le Verseau avec Uranus. Mais on a vraiment... Ici, on était des cendres et vous devenez un phénix, un magnifique phénix. Il y a vraiment transformation, on est dedans. On est dedans. Mise en lumière sur des sentiments, on est dedans aussi, avec la coupe. OK. Et on voit Lucie. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui ressort? Oh, OK, je prends tout, les amis.
Prends tout, puisque c'est tombé ainsi. Je prends tout aussi. Donc, on a blessé. On a la porte. On a l'homme. Ici, on a le livre fermé, un journal. On a le trophée, la victoire, la joie. Ah, il y a quelque chose qui vous excite, que vous avez réussi. Vous réussissez quelque chose. Vous réussissez à atteindre un objectif. Mais après, il y a la suite. C'est pas terminé, en fait. C'est pas terminé. La discussion. Et le choix. Crossroad. Ok. Et on va voir avec le tarot. Vous avez la reine de Pentacles. Neuf de coupe. Et le 2 de bâton. Ah, il y en a une autre. Ainsi que le roi d'épée. Ok, je crois que j'ai compris l'essentiel. Il y a quelque chose que vous réussissez, ok? Que vous réussissez, vous avez votre diplôme, vous avez réussi d'avoir l'emploi que vous vouliez, vous avez réussi à upgrader. Il y a vraiment une évolution que vous avez réussi, ok? Vous avez réussi. Vous avez terminé maintenant, vous terminez votre session d'examen, je sais pas. Il y a quelque chose que vous terminez ou que vous réussissez ce mois-ci, pendant le mois de mars. Et en fait, je crois que les sentiments qui vont faire surface ce mois-ci, c'est... il y a des sentiments par rapport à la suite des choses. Une crainte par rapport au plan que vous avez pour la suite. Comme je vous ai dit, vous allez être tiraillé par l'excitation de la nouveauté, mais aussi la peur de l'inconnu. Il y a vraiment un tiraillement ici. Un tiraillement ici qui va secrètement vous titiller, ok? Dans les profondeurs de votre être. Parce que vous allez avoir peur de décevoir l'opportunité ou les personnes qui vous donnent l'opportunité de passer à autre chose. Il y a ici parce que le 2 de bâton, il planifie. Il s'est mis sur son rocher et là, il regarde au loin les chemins qu'il peut emprunter pour aller là où il veut aller. OK? Et le roi d'épée, lui, il est assis face à face avec le 2 de bâton. Et il lui dit, ouais, mais en fait, pourquoi t'hésites? Pourquoi t'hésites? Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais où tu dois aller. Pourquoi t'hésites? Go! C'est comme le roi d'épée, il montre la vérité en pleine face de ce 2 de bâton et il lui dit, ben, en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Hein? Bon, voilà. Même si ça te fait peur, c'est normal que ça te fasse peur.
C'est pas parce que ça te fait peur qu'il faut pas que tu le fasses. Et c'est ce débat intérieur que vous allez avoir. Parce que ici, vous êtes en pleine transformation. Parce que vous êtes en pleine exploration de l'inconnu, d'une nouvelle façon de vivre, d'un nouveau environnement de travail, d'une nouvelle formation, d'une nouvelle équipe, d'une nouvelle... Il y a vraiment une nouveauté ici pour vous, pour votre mois de mars. Il y a une opportunité qu'on vous a offert et vous avez peur de décevoir les personnes qui vous ont offert l'opportunité. C'est comme si... ouais, c'est la peur de décevoir. D'où les discussions avec cette croisée des chemins. Hein, ce 2 de bâton, il planifie, mais quand il est mal inspecté, et je crois qu'il est mal inspecté en ce moment, c'est que il surplanifie, ok? C'est bien de faire un plan A, plan B, plan C, plan D, bon, ok? Mais faire des plans jusqu'à Z, c'est peut-être un peu too much, ok? Et en fait, c'est comme si vous suranalysez quelque chose ce mois-ci. Vous suranalysez quelque chose. Et ça vous fait peur. Parce que c'est de la nouveauté. Et pourtant, cette chose qui vous fait peur, avec le 9 de coupe, c'est la wish card. C'est le fait de réaliser un rêve. C'est le fait de concrétiser quelque chose que vous aviez envie au plus profond de vous. Hein, avec tous ces poissons sont tous excités, voilà. Ils sont tous excités à la nouveauté. Mais vous, vraiment, vraiment, un cher cancer, vous êtes en processus de renaissance. Vous renaissez de vos cendres. Vraiment. C'est comme si vous partiez de rien et que vous étiez parti de rien et là, c'est comme le jackpot ce mois-ci. C'est le jackpot. Je pense que c'est ça va être le nom de votre vidéo, c'est le jackpot. Ok. Allons voir un peu. Parce que la mise en lumière sur vos sentiments, c'est la mise en lumière sur vos peurs, en fait. Parce que le sentiment que vous allez ressentir pendant ce mois, c'est de l'excitement et de la peur. Peur de l'inconnu et de l'excitement d'être joyeux, d'avoir réussi. Mais après, c'est parce que vous avez peur pour la suite. Vous avez peur de décevoir. Vous avez peur de... Oui, vous êtes tellement gentil, tellement doux que vous avez peur de décevoir la personne qui vous a donné l'opportunité. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Pourquoi est-ce que vous avez peur? La justice. Le 10 de coupe. Et le valet d'épée. Parce que la personne qui vous donne l'opportunité, c'est une personne proche de vous, à qui vous tenez. Ou oui, il y a quelque chose, ok, de votre situation qui est rattaché à votre famille ou à des personnes à qui vous tenez véritablement. Vous avez une responsabilité envers ces personnes. Vous donnez une responsabilité envers ces personnes. Et vous avez l'impression que si vous ratez cette chance, si vous ratez cet examen, si vous ratez dans la profession où vous voulez aller, dans la suite, ok? Si vous ratez dans la suite, vous avez l'impression de trahir un peu les encouragements que vous avez reçus de ces personnes, ok? Vraiment, vous avez comme peur de les décevoir par la suite. C'est ça qui ressort.
OK? C'est totalement humain de ressentir ça. C'est totalement légitime aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Surtout en temps de cancer, vous êtes assez proche de vos émotions, vous êtes assez sentimental, assez gentil, assez coucou. Et, ben oui, en fait, vous avez de la difficulté à sortir de votre coquille. Puis en fait, c'est sortir de votre coquille ce mois-ci. Mes chers cancers, vous devez sortir de votre coquille ce mois-ci. C'est pour ça que vous avez peur. Vous devez sortir de votre maison, sortir de votre routine ici. La routine change. Et vous savez en fait que cette routine doit changer. Mais vous pouvez pas vous empêcher d'avoir peur en fait de la nouveauté. Puis c'est normal, c'est totalement normal. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à passer à travers cette peur ce mois-ci? Qu'est-ce qui pourrait vous donner des outils ici? Donc, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Le 10 d'épée. L'as de bâton. Et la force. Waouh! Un regain de confiance. OK. Qu'est-ce qui peut vous aider à faire face à cette peur? Vous allez devoir vous prouver à vous-même avec des faits concrets, avec l'as de bâton. Vous prouvez à vous-même avec des faits concrets que vous pouvez le faire, que vous avez le courage, que vous avez la force, que vous avez les capacités de le faire, de faire ce travail, de faire... d'aller jusqu'à ce rêve, que vous avez les forces et les compétences de le faire, ouais, c'est vraiment ça, de faire taire ici les oiseaux qui essaient de vous dire t'es pas bon, t'es pas assez, t'es de rien, tu vas décevoir tout le monde, Tu sais, l'auto-sabotage ici qui circule peut-être dans votre tête ici, c'est les achever. C'est les achever, comment? Tu peux les achever en prouvant, avec des preuves concrètes, de faits concrets, en te donnant des défis, en disant, OK, cette semaine, je vais faire ça. Puis le faire, puis vous prouver que vous pouvez le faire. C'est comme ça que vous allez vaincre petit à petit, une marche à la fois, votre peur de décevoir, votre peur de ne pas être capable, votre peur de ne pas avoir les compétences. Voilà, votre peur de décevoir les autres, vraiment. C'est ça qui ressort. Et par le fait même d'être rejeté par les autres. Mais ça va pas arriver. Moi, c'est pas ça que je vois. Moi, je vois vos peurs. Là, je suis en train d'exprimer vos peurs. Ça se peut que vous aimez pas ce que vous entendez. Et si vous aimez pas ce que vous entendez, petit tips comme ça se peut que ce soit pas mal ce que vous vivez. Parce que c'est pas agréable du tout comme peur. Toutefois, c'est nécessaire et totalement sain d'y faire face et de vous prouver que vous avez tort d'avoir peur. Les voix à l'intérieur de votre tête qui vous dit que vous n'êtes pas capable, vous leur prouvez qu'elles ont tort. Ah ouais, tu crois que je suis pas capable? Ben tiens, je vais faire ça ce jour-là, cette heure-là, je vais faire ça. Puis en fait, c'est un peu mettre à votre agenda des journées, des défis. Des défis que vous allez vous dire, OK, de ce temps-là à ce temps-là, je vais faire ça, puis j'aimerais être rendu là, à cette étape-là, rendu là. Puis c'est petit à petit, comme ça, de vous challenger vous-même en étant meilleur à chaque fois, puis boum, votre transformation va se faire naturellement. Naturellement, ouais. Mais, mes chers cancers, je vous vois transformer pendant ce mois de mars. Vous vous transformez totalement. Vous réalisez un rêve. Vous réalisez quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps, que vous vouliez concrétiser depuis longtemps. Vous le réalisez.
Et là, après, vous êtes, OK, what's next? C'est quoi la suite? Puis là, vous êtes comme, OK, je fais quoi? Puis là, le quoi, c'est ça qui vous fait peur. C'est le quoi qui vous fait peur. Ben pour ça, vous pouvez aussi en discuter avec vos familles et vos amis pour prendre des décisions plus éclairées. Aller chercher différents points de vue que le vôtre. Demandez aux autres quelles sont vos forces, qu'est-ce qu'ils trouvent que vous avez comme force. Ça pourrait montrer d'autres points de vue également. Puis ensuite, vous faites « Ah ouais, j'ai cette force-là! Wow, je savais même pas! » Puis après, vous faites « Ah ben, je vais exploiter cette force-là. Voilà, je vais faire ça. » Puis comme ça va arriver. Mais vraiment, embrassez votre partie yang pendant... Je vous vois embrasser votre partie yang pendant ce mois de mars. Ouais. Vous sortez de votre coquille. Vraiment. Les événements vous font en sorte que vous n'aurez pas le choix de sortir de votre coquille. Même si vous ne voulez pas, vous n'aurez pas le choix. Parce que si vous voulez véritablement que votre souhait se réalise, il va falloir concrètement sortir et faire ce que vous planifiez. Parce que vous savez ce qui doit être fait. Ouais. Wow. Vous volez de vos propres ailes ce mois-ci. Vous vous extensionnez. Wow. Une expansion. Donc, mes chers cancers, c'est tout ce que je vois pour vous pour votre mois de mars. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et commentez. Dites-moi en commentaire. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous.